le manuel de culture générale de l'Antiquité au XXIe siècle, de Jean-François Bronstein et Bernard Fan, lu par Emmanuel de Koninck. Athènes et la cité. La cité. Terminologie. Cité se dit en grec polis, d'où vient politique, que parfois on prend la peine de préciser en disant au sens classique de s'occuper des affaires publiques de la cité, pour mieux le distinguer des querelles politiciennes. La cité fut un des modes d'organisation politique les plus répandus dans le monde méditerranéen antique. Elle regroupait sur un espace civique, comprenant une ville, sa campagne cultivée et des confins moins humanisés, des hommes ayant choisi de vivre ensemble et de défendre leur territoire et leur liberté contre toute ingérence extérieure. La cité apparut en Grèce sans doute entre le milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, voire plus tôt, et la fin du premier tiers du 1er millénaire avant Jésus-Christ. La vie politique était l'apanage d'une part variable des citoyens, selon le régime politique choisi. Elle avait ses divinités polyades, c'est-à-dire propres à la cité, dont le culte était souvent ouvert aux non-citoyens. Les conflits entre cités donnèrent lieu à la constitution de coalitions, ou ligues, plus ou moins étoffées. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la cité dut affronter une grave crise. Une des conséquences majeures en fut l'affaiblissement numérique du groupe social que nous qualifierons de classe moyenne. Ce groupe fournissait les hoplites, les citoyens les plus attachés à la vie démocratique et à la stabilité politique. Cela entraîna un durcissement des rapports sociaux et une instabilité politique propice aux démagogues. Finalement, les cités durent accepter des limitations de souveraineté tout en affirmant leur indépendance nominale et en restant toujours prêtes à intriguer. Athènes. C'est par excellence le nom qui est associé à la Grèce antique. Comme la plupart des cités, Athènes naquit d'un synécisme, c'est-à-dire de la fusion de villages et de bourgs, qui se produisit entre le Xe et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle connut d'abord la royauté, puis un gouvernement aristocratique dont les magistratures étaient monopolisées par les familles les plus riches. Au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, une crise sociale particulièrement grave fut dénouée par l'archonte de -594 Solon, qui annula les dettes, interdit la contrainte par corps et mit un terme à la situation de dépendance dans laquelle étaient tombés de nombreux paysans endettés. Athènes connut ensuite la tyrannie de Pisistrate, dans la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il favorisa le développement de l'agriculture dans le cadre de la moyenne et petite propriété et conduisit une politique de travaux publics et d'embellissement de la ville. Son fils lui succéda et se maintint au pouvoir jusqu'en -510, lorsque ses adversaires, aidés par l'armée spartiate, l'obligèrent à se retirer. En -508, Clystène permit l'épanouissement de la démocratie en réorganisant le corps et l'espace civique. Jusqu'à l'installation d'une garnison macédonienne à Athènes, mis à part la courte période de -411 à -403, la cité vécut en démocratie dans les structures héritées de Clystène. C'est dans ce cadre que s'inscrivit l'action de Périclès.